Nettoyer. T'as fait place propre. Là, il peut la ranger. Bon les gars, on y va, on fait quoi là? On mange, on passe à la suite ou on retourne au club de bridge là? Once upon a time with Mother Nature. Regardez ce que je viens de prendre. C'est pas aussi là. Mais c'est pas un brochet, ou alors on va faire parler de nous. Donc on est au cœur de Lyon là. Ah ouais. Donc Lyon. On peut pas être plus au cœur de Lyon. Salut les copains. Bon, les affaires reprennent en ce début de printemps un peu frisqué. Je suis là sur mon banc, tranquillement posé, en train d'attendre que mon copain Nani revienne de sa petite balade touristique. Car on est dans un site super sympa. Je vous montre tout de suite où je suis. Hop là, voilà, juste derrière moi, la cathédrale de Notre-Dame de Fourvière. Vous l'aurez compris, je suis dans la belle et grande ville de Lyon, où on va rejoindre les copains de la Fédé, programme silure et brochet. Tout ce beau monde m'attend donc au grand large pour un début d'épisode en fanfare. Allez, go, on part à la pêche. Olive, c'est bon, t'as fini ta balade? Et hop là, début d'aventure, on se retrouve avec nos hôtes, et notamment Jean-Pierre. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, directeur de la Fédé du Rhône. Voilà, directeur technique de la Fédé, j'y bosse depuis 19 ans maintenant. Arthur Terrien, donc nouveau Lyonnais depuis 2-3 ans. 5 ans, 5 ans. 5 ans, ok. 5 ans. Et puis surtout en juin, donc nous on se connaissait. Ouais. Et puis bien sûr, vous le connaissez certainement déjà, Monsieur Vella, Xavier Vella, donc Lyonnais de naissance, là pour le coup, et grand pêcheur, spécialiste du silure. Moi j'ai démarré à la Fédé il y a fort longtemps, Ouais. c'était une autre époque. C'était fort lointain. Donc voilà, tu vois, de fil en aiguille, je fais beaucoup de terrain, on a conduit pas mal d'études, tu vois, de connaissances de nos milieux, de tout notre département. Notre équipe s'est étoffée, tu vois, au fil des ans. On a recruté des gens, notre structure s'est un peu renforcée pour pouvoir essayer d'assumer nos missions de police de la pêche, nos missions d'éducation à l'environnement, tout ce qui est travaux aussi, on porte des travaux de restauration des milieux aquatiques. Et puis on a une équipe aussi qui bosse beaucoup sur l'aspect connaissance des poissons, connaissance aussi des pêcheurs. Et donc on bosse beaucoup depuis quelques années maintenant sur les relations justement poissons, pêcheurs, tout ce qui est sciences halieutiques. Et donc voilà, on a 11 salariés à peu près à la Fédé donc pour arriver à réaliser tout ça. Okay. Et puis l'idée en tout cas aujourd'hui c'est d'arriver à vous partager toutes les infos qu'on a accumulées là notamment ces dernières années sur un site emblématique qui est le Grand Large. Donc qui est juste derrière. Voilà. Donc c'est là qu'on va pêcher durant ce séjour, du moins en partie. On va essayer d'illustrer un peu les infos que nous on a recueillies. Et toutes ces enquêtes que vous avez faites. Voilà. On va tenter de le faire en tout cas parce que les conditions sont quand même compliquées. Hein, et ça c'est la guigne qui nous suit depuis plusieurs épisodes. Il fait beau avant qu'on arrive, on va regarder s'il n'y a pas un chat noir sur la roue effectivement de la voiture. Mais voilà, il faisait beau avant qu'on arrive, il fera certainement beau quand on repartira. Et puis là on a des changements de conditions donc c'est pas évident. Mais donc programme brochet avec Arthur sur le grand large. C'est ça? On va essayer. Ok, donc on va essayer d'aller prendre les dents longues qui s'y cachent. Et il y en a des beaux, a priori? Il y en a des beaux. Ouais. Maintenant, on a quand même un petit coup de froid là qui est arrivé, donc on verra ce que ça donne. Hein. Ouais. Alors, Toi, Arthur, donc Lyonnais, et toi, sur ton métier actuellement, c'est? Alors moi, je suis dans le vin. T'es dans le vin, ok. Ouais, je suis dans le vin. C'est pas un vilain métier, c'est un petit peu pour ça aussi qu'il est retenu. Pas uniquement parce qu'il est pêcheur. Ok, mais sinon, voilà, tu t'aimes pêcher le brochet, t'es plutôt bon dans cette pratique. C'est mon poisson de prédilection. Ouais, ok. Donc brochet avec toi, et puis après, bien évidemment, on accompagnera Xavier. Je crois qu'il y a une partie, tu m'avais dit, Jean-Pierre, on va essayer de trouver les silures parce qu'ils sont aussi là sur le grand large, a priori. Ouais, c'est ça, donc on a un pan d'eau où les espèces cohabitent. On Ouais. a des très beaux poissons, hein. On a des poissons de 2,40 m qui sont pris de temps en temps Ici, là par ici. Ouais, ok. Donc après, pareil, conditions difficiles. Donc,
Voilà, fait confiance on à verra. Xavier. Hein. Voilà. C'est un sacré challenge. Ouais, ça, hein. il a les bras solides, les bras croisés, il se dit C'est non, plus ça lourd. va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, moi je suis content de passer aussi un moment sur l'eau avec toi, sur ton bateau du coup qui est ici. Donc une petite session ici sur Grand Large et après tu nous emmènes sur ta rivière de cœur. On ira sur le Rhône quoi. Sur le Rhône. Mais Ok. le Grand Large, c'est un peu le Rhône aussi. Hein. Oui d'accord, c'est connecté, c'est Ah ça. bah hein. ouais, le Grand C'est qu'il y a Large. un canal. Je communique C'est avec le connecté. canal de Jonage Ok. qui est un bras du Rhône en fait. Hein. Donc Ok. c'est pour ça qu'il y a des silures notamment. Il y a toutes les espèces présentes dans le Rhône. Tu les retrouves dans le Grand Large. Bon bah nickel les gars, eh ben, ça me plaît tout ça. On va à la pêche, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, petite précision, on est à quelques jours de l'ouverture pour des raisons techniques et logistiques, hein, pour essayer de vous montrer un maximum de choses, voilà, d'un point de vue biologique, etc. Et recouler avec les infos que nous on a. Et donc par contre, alors on n'est pas dans les meilleures conditions possibles. Ouais, malgré finalement tout. on a voulu se mettre dans les meilleures Voilà, conditions, c'est mais ça. la météo. Alors, ça facilitera les relations avec les pêcheurs parce que du coup, bah, on n'a personne et ça évitera d'aller gêner aussi Ouais. des gens en plein tournage en même temps qu'eux viennent nous gêner. Vite se mettre à l'eau, on va vite en sortir. Par C'est contre, cool. bah, là, on risque de le payer un petit peu, quoi. Bon, en même Ok. temps, à la fin, c'est toujours le poisson qui décide. Ouais, voilà. On verra bien. On Ouais, verra ouais. bien. Bon, c'était un choix, facilité, et puis bon, on verra, on va à la pêche, c'est parti, go, go, go. Alors on va partir sur l'eau, il est encore tôt ce matin, on a pris un petit café. Nous a rejoint Nicolas, un ami de la Fédé, pour accompagner notre magnifique et grand caméraman Olivier Damy. Salut Nicolas. Salut. Donc Nico, t'as emmené une canne également a priori. Hein. Plutôt 2 ou 3. 2 ou 3, ouais. Donc On sait jamais. a priori t'as l'intention de pêcher là. Faut voir. Les brochets en l'écrou, nous aussi, donc on se retrouve sur l'eau. Allez. Ça fait 3 rimes en haut. Ce qui est bien, c'est que tu commences au dur. Moi, je suis au grub. Poisson! Oh la touche! Oh la frappe! Direct. Sans déconner. J'ai pris une frappe les gars. Ça veut dire qu'il faut passer le tir direct, quoi. Donc 3 mètres d'eau en moyenne, c'est ça? 2,50 m, 2,80 m. Ok. Et en fonction de Et la max. saison, si tu veux, quand les herbiers montent, D'accord. des fois tu vas avoir 1,50 m. Ok. Ouais, donc là, il y a sur 2,50 m de fond, il y a 2,30 m de pêchable quoi. À peu près, ouais. Bah là, ouais, à ce moment-là. Ouais! Poisson! Super. C'est beau? Non. Épisode? Oh, décroché! Pas croyable! C'est possible ça! Oh la vache! Sur du dur comme ça, décroché? What? Bon! Dur! Mon Dieu. Bah tu peux en créer, hein, je pense. Hein. On va pêcher les 10-15 mètres qu'on n'avait pas pêché. Ouais. Parce que là dans 30 secondes, on est au muret. Hein. On est au muret, puis moi je dis, si on est au muret et que j'ai pas reçu un café, je vais le boire dans l'auberge ici. Hein. Fais pas un EFG hein, quand même. Si, c'est bon. Ouais, je suis un peu... Pas de mou, hein. Non, pas de mou. Pas de mou, par contre, j'ai l'impression que si je lance, là, je la plie, j'en fais une 3 brins de la canne. C'est merveilleux. Ah. Épuisette. Ouais, bah ouais, épisode. C'est silure, ça. Ah, c'est dur. Ah bah voilà, on C'est avait glane. dit à un poisson avant d'aller manger. Ah ouais, bah oui, c'est glane. Oh là là, putain, c'est gros, ouais, non? Ça fait du bien, qui dit. Bravo, directeur. Tu serais pas fait un peu dérouler, là, par hasard? T'es Bah. retendu, la JP, là? Je me concentre sur la bonne sensation. Tac. Je l'ai. Il est beau quand même. Oh là oui. Parle-nous un petit peu de ce que tu es en train de vivre, mon JP, ça va? Bah écoute, ouais, ça va pas mal là. T'as la goutte au On fait fond, un là, petit je me peu permets. d'exercice physique Ouais. avec un grand moustachu. Il n'y a que dans ces circonstances-là que Que j'aime t'aimes les cet moustachus? exercice-là. Ah, d'accord. Mais ouais, C'est c'est plutôt sympa là, il nous fait un bon combat. Je pense qu'on arrive au bout, on va pouvoir vous le montrer. Hein. Il se rapproche Ouais. tranquillement du bateau. Ça y est, on le voit, il arrive. Allez, viens te perdre. Ouais.
Allez, c'est bon, c'est pris. Bien joué les gars. Un beau poisson hein. Tu veux faire quoi? Tu veux lui mettre une petite cordelette? Pour le mettre au bord? L'emmener au bord? Ouais. Donc quand vous faites ça, hop, on passe juste là, donc ici. Entre Louis et la branchie, bien sûr, on passe pas dans les branchies, hein, sinon on risque de le blesser. Voilà, alors ce qui est bien, c'est d'avoir une corde gainée de tuyau d'arrosage, ça évite de blesser le poisson. Celle-ci, bon, elle est de bonne qualité, elle est douce, donc il n'y a pas de souci. Et vous dites si je dis des bêtises, hein, mais moi c'est ce que j'aime bien faire. Et puis ça permet de l'amener au bord, voilà, en le laissant dans l'eau, sans forcément le mettre dans le bateau, le soulever par la mâchoire, donc sans lui faire du mal. Et puis ça lui permet aussi de le réoxygéner, parce qu'on va le ramener à la berge, donc il va reprendre un peu ses esprits. Ça va rendre un peu plus dynamique après la mesure et la remise à l'eau, mais bon, c'est rigolo, hein. C'est ce qu'on aime. Donc ouais, différence mâle-femelle, donc il y a le premier rayon osseux là, de la nageoire pectorale qui est très très forte chez les mâles. Là c'est un petit peu entre les deux, mais ouais, des fois c'est beaucoup plus développé que ça. Là je pencherais plus pour femelle, après il faut aller regarder. Ah, a priori. Là-dessous. Ouais, ils sont contents Gaëtan. Hop. Voilà. Ouais, donc là la papille est très large, donc ouais c'est une femelle. C'est une grosse madame. Une grosse madame, une belle maman. Allez. Voilà, 180, voilà, ils y sont, allez 180. Et j'avais dit 182. Pas si mal, hein, Juju. Hein. 180, une belle maman de 180. Bravo Jean-Pierre, un petit chèque. Et là, les petits canetons derrière. Tiens, un peu de mucus. Ah, sympa, super. Oh, regarde Olive, là, la nature. Non, la nature. La nature, la belle nature, regarde ça, les petits canards. Donc voilà, pour le coup, c'est un bel exemple de ce qu'on disait, donc de la cohabitation, la brochet-silure. On a deux top prédateurs qui occupent des niches écologiques qui sont déjà vraiment différentes. Et donc le silure, là notamment, va s'alimenter sur des gros, vraiment des très très grands cyprinidés. Là, vu le bide qui est là, celle-ci, ça se trouve, on a une grosse brème, ouais, voilà, des gros carassins qu'on a en nombre, alors des gros rotangles aussi dans le grand large. Vous avez du mulet aussi? Non, il n'y a pas de mulet. ça remonte pas encore jusque là. Ouais, ok. Et du coup, ça illustre bien en fait que les populations de brochets se portent très très bien ici. Bon, même si la pêche a été un petit peu dure. Et donc ces bestioles-là en fait évoluent, sont à peu près stables. Enfin, leurs populations sont à l'équilibre depuis sans doute une vingtaine d'années là sur le site. Et on voit pas du tout, en tout cas d'interaction, on voit pas du tout d'effet de la population de silure sur la dynamique de population de brochets, quoi. Donc c'est voilà. Deux bestioles qui cohabitent. C'est une bonne chose pour le plus grand plaisir des pêcheurs. Exactement. Yes. Du mucus. Yes, cool. Et on pêche vite quand même là, c'est la touche de réaction quand même. Hein. Tiens, vite, plus. Oh, il me l'a bien dépioté là, incroyable. Ils vont nous rendre dingos. Il me l'a délogé là. Oh, c'est pas possible sur la pause. Oui. Ça y est, la poupouise. Oh là là, il est là le Jack. Merveilleux. Oh. Ça fait quand même quelques touches ici là. Ouais. La saucisse du gel. Ouais écoute, hein, ça fait 50, hein, 55. Hein. Ouais. Allez mon pote, va chercher ta grand-mère, moi c'est ta grand-mère que je veux. Bien joué Arthur, nickel. Allez, t'as les mains sales. Hein? Bon courage. À demain.
correct. Un coup de main pour les pièces. J'arrive. J'arrive mon pote. Attention. Attention. Ah bien. Ok, attends, bouge pas. Si c'est un paille qui est gros, c'est exactement ce qu'on aimerait voir. Oh, ça a l'air d'être un gros paille quand même. Fais gaffe, hein, passe pas des cannes quand même. C'est un paille à moustache. C'est un paille à moustache. Oh, il se fait défoncer. Oh. Ah, c'est un gros glane, non? Ah, cassé, merde. Non. Oh là 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 là. Non mais là c'est pareil, il a démonté tout. Putain, il devait faire quelle taille ce machin-là? Waouh. Pouah. Voilà, joli. Tu dis si tu veux faire le film tout seul, hein, Nico. Hein. Et voilà, il est reparti à l'eau. Un peu plus joli que les autres celui-là. Ouais, je pense. Ouais. Allez, tuture. Allez, le tuture, au long bill. Et ben voilà. Quand ça veut pas, on va l'assurer. C'est pas très gros, mais ça maille. Ça maille, mon pote, c'est bien vu. Super. Allez, go, et voilà. Ah, voilà, c'est pas. C'est monstrueux. Ouais, mais c'est déclenché grâce à ton Jerkmino, là. Allez, mon pote. Alors, ils ont la gouache, hein. Ouais, ils ont la gauche. Ouais. La gouache, mais ils sont pas très gros. Donc, animation agressive, des stops, un vrai leurre suspending, quoi. Ouais. Oh, poisson. Super. Direct. Oh, t'embête pas avec les pilotes. Ouais. Ouais, c'est bon. Je devrais pouvoir le dropper dans le bateau. Ça y est, mais tu décapotes, mon poulet. Regarde ça. Attends, faut toucher le bas de ligne pour le valider. Ouais, c'est vrai. Ouais. Attends. Oh, incroyable. Ok. Je crois qu'on a la solution, Olive. On la tient. On tient le bon bout. Allez, va, mon petit lapin. Là, ce qui nous a permis un petit peu, suite aux premières touches là, de Nico, En fait, faire moi, un peu de poisson, ouais, là, c'est... moi, l'idée, là, c'était de pêcher au leurre dur, parce que lui, il pêchait au leurre souple. Ouais. Des leurres souples, petits, j'en ai, mais là, on a quand même des herbiers qui étaient assez petits. Enfin, voilà, commence à être présent. Bien sûr. Donc, là, l'heure de réaction, ouais, l'heure de mais réaction, petite taille. Petite taille, ouais, ça fait 10 cm à peu près. Là, c'est le jerkbait. Ouais. Bien agité, quoi. Sander et Alice, ouais. Bien agité, quoi. Malgré tout, fallait qu'il soit agressé pour qu'on ça. les déclenche, quoi. Ah ouais. Et puis, mine de rien, bille. Ouais, alors bille que, aussi. Ouais. Bon, sur le souple, il y en a très pas, agressif, quoi. Il y a des C'était animations vraiment très vives. agressif. Donc ça, c'est aussi une solution quand la pêche est un petit peu raide, pour déclencher du poisson, quoi, sur ces grands Totalement. milieux, quoi. Il ne faut pas oublier aussi que là, on voit là, du poisson fourrage. Et très clairement, les poissons On qui a sont vu là des sacrés bancs actuellement, denses sur plus d'une dizaine de mètres ils sont carrés. sur cette taille-là, donc ils sont encore même un peu Ils sont plus plus petits que petits. ça, même, ouais. Et tu passes dedans, tu viens casser le banc et pop, Ouais. et là, et ça vient taper, quoi. Ouais. Sur les gros leurres, pour le moment, on a déclenché que des glanes, quoi. Ouais. Bon, on voit qu'il y a une belle densité de poissons. Jean-Pierre, tu peux nous en parler un petit peu du gros large, là, le potentiel. On a vu que là, pour l'instant, les demi-tours. Mais oui, il y a une belle densité de poissons, de toute espèce. C'est un site qui a une histoire très riche. Il n'est pas seulement riche en poissons, mais il est riche aussi d'un point de vue événements qui s'y sont produits ces 20 dernières années. Okay. Et il y a 20 ans, si tu veux, ce plan d'eau qui est un petit peu le paradis du brochet, c'était un plan d'eau à cendre. Vraiment exclusivement, on pêchait le cendre. Et c'était en fait des eaux très très turbides. Ce qui fait que, quand on avait traité en fait les jeux de données de Jean-Claude Tanzilli, qu'on verra aussi un petit peu plus tard, il avait des sorties ici et effectivement c'était essentiellement, pour pas dire exclusivement, du cendre. D'accord, ok. Alors ce qui s'est passé, mâché, au teinté, quoi. Ouais, au mâché, au teinté. Et il y avait des hauts fonds vaseux qui étaient sur les étendues là-bas, qui étaient brassés très régulièrement aussi par les vents. Hein. On est dans l'axe de la vallée du Rhône. Ouais. Donc les eaux plus turbides, et EDF, en 2003-2004, a curé ces hauts fonds, et ce qui a fait la plateforme d'Herbins qu'on voit tout au fond là-bas. D'accord, ok. Donc ils ont enlevé tout ça,
Parallèlement, il y a cette espèce de petit, alors on en avait une dans le bateau tout à l'heure, mais la petite corbicule, là, cette espèce de petit bivalve voilà, qui s'est développé de partout, qui a un filtreur très très puissant. Ouais, donc à clarifier l'eau du coup. Voilà, ça participe à cette clarification de la flotte et du coup eau claire, du coup pousse de la végétation, pousse des macrophytes des herbiers, et donc pousse des herbiers, pousse des brochets qui vont avec. Quoi. Ok. En 2011, il te fallait à peu près 25 heures pour prendre un brochet de plus de 75 cm. C'était déjà pas mal. Et du coup, 5 ans plus tard, donc en 2016-2017, on est tombé à un brochet comme ça pour plus de 100 heures de pêche. Donc en fait, clairement, les gens ne gardaient que les poissons de plus de 70 cm. Et donc voilà, quand on est passé à la maille à 60, par exemple, ça a servi à strictement rien du tout. Donc les gros becs partaient toujours et la qualité de pêche en a pris un gros coup derrière les oreilles. Donc on a bossé, on a essayé de voir quelle méthode, quels moyens on pouvait trouver pour arriver à restaurer cette qualité de pêche-là. Et donc on a commencé à faire émerger cette idée de fenêtre de capture. Donc on en a parlé avec les services de l'État, on a commencé à expliquer ça aussi auprès des pêcheurs. Et couramment, à l'époque, l'idée qui circulait, c'était que plus un poisson était gros, plus il vieillissait, et en gros, c'était des géniteurs stériles, quoi. Voilà, pas efficaces. Et en fait, les dernières avancées scientifiques des 20 dernières années, dans tous les pays, ont montré exactement le contraire. C'est-à-dire que plus un poisson est gros, plus il va produire d'œufs, mathématiquement, hein, c'est proportionnel au poids, et plus ces œufs vont être bien fournis en réserve nutritive. C'est-à-dire que les juvéniles qui vont naître de ces gros œufs auront des meilleurs taux de survie après, derrière, dans la suite de leur vie. A priori, ils transmettent presque les gènes aussi du potentiel gros poisson, quoi. Exactement. Exactement, ça aide, il y a une base génétique à tout ça, et en fait, quand on prélève depuis des décennies systématiquement les gros sujets, et ben en fait, tu fais une sélection génétique. Involontaire, c'est pas le but du jeu, mais ça se traduit par une sélection génétique vers des poissons à croissance plus lente, à croissance moins grande au bout du compte. Et donc, voilà, donc il faut protéger ces gros poissons. Exactement. Bien sûr. Et donc on a pu lancer, donc là aussi, le grand large, première en France, on a pu lancer en 2019 cette fenêtre de capture, donc 50-70 cm, on a le droit de conserver, mais au-delà, on remet à l'eau. C'est 50-70 chez vous? C'est 50-70. D'accord, Et le but du jeu, en fait, pourquoi on a choisi ces tailles plus petites? Parce que les plus jeunes poissons sont très productifs. C'est 60-80 dans d'autres souvent ça. Et nous, si tu veux, 50-70, le poisson il reste vulnérable et prélevable pendant 1 à 2 saisons de pêche. Si on avait fait 60-80, le poisson il restait prélevable pendant 3, 4, 5 saisons, selon la... Et donc on n'aurait été pas du tout aussi efficace en tout cas que ça l'a été. Donc en gros, on nous a offert la possibilité de faire cette expérimentation, donc on s'est dit tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose qui va marcher très rapidement. Et en gros, on est passé d'un poisson pour 100 heures de pêche en 2016-2017. Aujourd'hui, on est revenu à un poisson pour une trentaine d'heures de pêche. Un gros broc de plus de 75. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que vu que moi, je suis à 25 heures de pêche, là, dans moins de 5 heures, je devrais prendre un gros poisson, du coup. C'est la logique, quoi. Alors souvent, avec la fenêtre de capture, on nous demande, maintenant, mais pour remettre le poisson à l'eau dans des bonnes conditions, il faut des hameçons sans ardillon ou des hameçons simples, etc. Alors il y a pas mal de choses, pas mal de débats qui sont sur ces trucs-là. Alors donc les premiers scientifiques qui ont bossé sur la question, c'est 1930. Donc ça fait plus de 90 ans qu'on a des données là-dessus. Et donc ces études-là, les toutes premières de 1930, elles ont montré qu'en gros, tu avais 1% de différence de survie avec sans ardillon. Donc très peu d'impact de l'ardillon. Voilà. Alors après, il y a d'autres scientifiques qui ont remis en question ces données parce que c'était vieux, etc. Donc il y a eu tout un tas d'expérimentations qui ont été refaites depuis. Donc dans les années 70, dans les années 90, dans les années 2000. Et systématiquement, la réponse c'était soit pas d'effet, soit un truc 0,3% de différence, quelque chose qui reste vraiment complètement dans la marge. Ici, on est sur un milieu sur lequel on a des pêcheurs au leurre, des pêcheurs au vif, des gens qui pratiquent tout un tas de techniques différentes. Et en fait, ça ne nous empêche pas d'avoir eu un super bel repro de brochet, d'avoir eu énormément de gros poissons qui sont revenus, mais juste parce qu'on a un petit peu contrôlé, encadré cette gestion. Un joli petit broc avec une robe bien particulière, là, marbrée, on dirait vraiment un brochet italien. Donc on a à peu près un poisson sur 30 là, dans le GL qui a cette robe-là. Et c'est pas du tout des brochets italiens, en fait, c'est juste une variante des robes qu'on a sur le site.
c'est ça. C'est une saucisse. T'as la pince? Poisson. Super. Doublé. Bon, je le mets devant, oui. Décroché. Oh non. Poisson. Poisson. C'est comment? Ok. Attention. Super. Bravo, Ouais, c'est pas un voilà. gros poisson, mais bon. C'est chouette. Belle Commence touche. à monter en taille, belle touche. Ouais, ouais. Alors. Ouais, s'il arrive là, ça va. C'est pas gigantesque. Tu le prends pas à la main celui-là? Pas de commentaires. Ah bah Déçois presque. voilà. Bah Voilà, c'était un petit broc comme les autres là, une petite saucisse. Ça c'est des poissons qui ont allé 1 an, 2 ans maxi. Et juste pour illustrer, voilà, ceux-là on en prend beaucoup. Et notamment les 3-4 dernières années, on a eu des très très bonnes reproductions ici là, sur le plan d'eau du Grand Large. Donc pour illustrer, on a beaucoup plus de gros poissons, mais on a aussi beaucoup plus de petits. Ce qui fait qu'on est gagnant un petit peu sur tous les domaines. Et cette espèce d'idée reçue là, qui disait plus de gros poissons, bah, moins de petits, bah, en fait c'est complètement faux, quoi. Donc là, la preuve, la preuve à l'image. Poisson. Un point sur les hameçons dont on a oublié de parler tout à l'heure. Donc on a vu que sur la survie du poisson, en gros, ça jouait pas. Par contre, sur la quantité de prise des pêcheurs, bah là aussi, il y a eu des études alors, qui sont un peu plus récentes. Et on a malgré tout une perte en ligne qui varie entre 5 et 50% de perte si on enlève ces ardillons. Idem si on passe du simple au triple. Mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Selon les milieux, selon les espèces qu'on va cibler, 5 à 50% de perte. Donc voilà, 20-30% en moyenne. Ah oui. Ah, voilà, c'est l'heure. Putain, il est gros. Il était bien. Ah, il est en gras. forme. Hop là. Et il fait ses 80, notre cher ami. Il fait 80 tout pile. Il fait 80 tout pile, il a une verrue sur la bouche, t'as vu? Ouais, il a un mauvais profil. Ok. T'as vu là? Il est beau, hein? Ouais. Il a été lacéré. Super poisson. Regardez ce que je viens de prendre. Il est pas beau aussi, là? C'est Magnifique. ça, JPCV. Yes. Enfin, je voulais vous montrer quand même que je savais quand même manipuler les brochets si je sais pas les prendre. Voilà. Superbe. Il est bien court, hein. Bien court, bien gras. Voilà. T'as pris un bion? Ah, j'ai pris une petite poussette, ouais. Petite poussette. Et bah c'est bien les petites poussettes, mais sinon on mange quoi ce soir? Oh t'es con toi. Ah bah là ouais, je suis sur les nerfs donc viens. Ah, il est content, il est content. Alors écoute, fait petite surprise. Petite surprise? Ouais. C'est-à-dire? Écoute, Petite surprise, c'est-à-dire que je ne peux pas en savoir plus. Ouais. Je t'emmène au Café du Rhône, Ok. resto d'un copain, Ouais. spécialité locale. Mais je peux pas t'en dire plus parce que c'est toi qui vas cuisiner ce soir. Ah c'est moi qui cuisine. Ouais, Bah, ça me tente bien ça. Ouais, Donc j'enfile le tablier ce soir et puis c'est moi qui vous fais à bouffer. c'est ça. Ah t'as pas peur? Mais écoute, je t'ai vu à l'œuvre déjà sur certains j'irai pêcher chez vous. Merde, pas trop mal. On apprend vite en tout cas. Ouais. Et bah c'est bien. Et bah écoute, j'enfile le tablier, on fait ça, on lâche rien, hein, on insiste. On a notre coup du soir à finir, la lumière tombe doucement. Et moi j'ouvrirai les bouteilles pendant ce temps-là. Super. Et après on va au resto. Olive, tu viens avec nous? Poisson. Poisson? C'est pas gros. C'est pas gros? Tu veux une épuisette? Tu veux un coup de main? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu juges la chose? Poisson! Eh ben voilà, le doublé. Allez, le bleu leur pas mérité. Allez, vas-y, épuise-moi le doublé. Oh là là. Vite, 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 vite.
Là, c'est dedans, celui-là. Fais-moi les pieds. Belle couleur. Vas-y, prends le relais. Hop. Non, il est ressorti. Voilà. Impeccable. En fait, suffit de parler, de faire à bouffer, Ah bah moi, et tout le monde se réveille, À un moment quoi. donné, il faut me motiver. Et bah voilà. J'aime bien quand on fasse comme ça. Allez, yes. Allez. Et voilà, cool. Oh, c'est 2 frangins, hein. Pas forcément sur la robe, mais Ça fait plaisir. Ouais. 2 frangins, comme les Angevins. c'est ça, Voilà, un exactement. petit doublé d'Angevin, c'est cool ça. On Agnon. traque. Allez, à la tienne, on en Bisous fait les d'autres. copains. Et la bise. Ciao les potes. Check ma poule. Oh, le trop. Oh, le bloc. Bon, c'était pas prévu. C'est une prise accidentelle parce que sur un leurre quand même de 25 voire 30 cm, c'était pas le poisson recherché. On l'embête pas longtemps, on le montre aux gens vite fait. Mais voilà, on Il y donne en vite a un parce truc. que on se dit, oh là là. Ouais, c'est un 85 plus, quoi. 80, allez. Allez, remets-le sur son petit nid. Salut maman, désolé de t'avoir dérangé, mais bon, faut pas être méchante comme ça. Pas contente. Papa? Ah oui, papa, c'est vrai, papa qui protège. Ah, papa quand même, papa, 80. Ça faisait bien 85 ça quand même. Ça faisait bien 85. C'était une chance sur 1000 quasi de faire Une chance sur 1000. à peu près. T'as une copine Arthur ou pas? Non. T'as de la chance. Et hop là, on se retrouve Café du Rhône, qui est au gagneur, avec Romain. Donc pour le repas de ce soir, hein, c'est moi qui cuisine et Romain, enfin c'est Romain qui cuisine et moi évidemment. Tu vas nous expliquer comment on compose un pâté en croûte. On va faire un pâté en croûte ensemble. Ok, façon Romain bien sûr. Il y a 1000 façons de faire un pâté en croûte. Hein, et même toi tu t'amuses et tu les personnalises. Et dans- c'est jamais exactement le même. Voilà. C'est selon, il y a une base qui est toujours la même, Ok. et puis après c'est selon ce qu'on a et l'envie. Bon bah super. Il faut s'amuser avec Ok. le pâté en croûte. Pour des bons vivants et pour des bons mangeurs. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour un pâté en croûte? Dis-nous un Alors petit peu. déjà, il faut un moule qui soit pratique à défaire. C'est Ok. un moule que je viens de reconstruire. On le bloque comme ça. Donc ça tu l'utilises exclusivement pour les pâtés en croûte. Il me sert que pour les pâtés en croûte. Ok. On fait pas de gâteau dedans. On met un petit peu de graisse dedans pour D'accord. éviter que ça colle. C'est plus pratique que de beurrer un moule, ça Ah, disons, ça ouais. va vite ça. Je vois bien ça. Alors là, on a préparé une pâte. D'accord, donc alors, bien évidemment, un pâté en croûte, ça se fait pas en une fois comme ça, et c'est pas celui qu'on va manger tout à l'heure. Non, On doit préparer un petit peu à l'avance certaines choses. Tout cumulé, c'est pas si long que ça, mais ça s'étale sur quelques jours. Et puis ensuite, le montage, c'est pas très long. C'est une Ok. petite technique, mais Donc là, ce qu'on c'est fait pas très ensemble, long. c'est le montage. Voilà. Ok. Donc la pâte, elle est composée de quoi ta pâte? La pâte, on l'a faite avec farine, saindoux, beurre et de l'eau tiède. Ça, c'est important que l'eau elle soit tiède. Alors moi, je mets moitié saindoux, moitié beurre. Ok. Il y a des d'accord. puristes du saindoux, d'autres qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien que ça sente un peu la viande, donc moitié Ok. saindoux, moitié beurre. Pourquoi eau chaude? Parce que ça précuit la pâte. Ça fait une pâte D'accord. brisée qui est déjà un peu précuite, Ok. qui est assez solide, un tout petit peu élastique, mais pas trop, Effectivement. et Ok. qui va être étanche. On répartit de la farine, il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc là, il faut un rouleau et de l'huile de coude, quoi. Voilà. Alors, Ok. là, elle a été au frigo, donc elle est un peu ferme. Bon, bah, super. Alors, Tu remarqueras que je te laisse bosser. Hein. bah merci. Ouais, je t'en prie. J'ai quand même mis un tablier, hein, mais c'est pour. Merci, mais après je vais te faire bosser un peu. Hein. Ah, On fait comme on fait pour toutes les pâtes à tarte, on le roule comme ça sur le rouleau d'accord. pour pouvoir le soulever. Ok, oui, sans la Tac. briser. Et voilà, et je la fais descendre toute seule. Ok. Allez, alors là tu vas pouvoir remplir de farce. Alors la farce. Et La comme farce, c'est ça- quoi? Dis-nous un petit peu. Il y a quoi dans la Alors farce? dans cette farce là, il y a des choses qui changent jamais. Il y a toujours Ok. un petit peu de foie de volaille pour que ça se tienne. Il y a Ok, à peu près d'accord. 15-20% de foie de volaille. Mhm. Et des morceaux un petit peu plus nobles. Là j'ai mis de l'échine que j'ai taillé grossièrement pour qu'il y ait des petits bouts de viande qu'on retrouve. Ok. Et des morceaux qu'on pourrait pas manger comme ça, qui sont pas assez tendres. Là il y a de la poitrine par exemple. Donc, la D'accord. poitrine c'est le lard quand il est frais. Mhm. Donc il y a viande gras. Ça c'est haché un peu plus fin.
Ok. Et ça fait l'homogénéité de la pâte. Ok. Le sel, c'est 18 grammes au kilo, la norme. Du Et- poivre. Du poivre. Et un petit peu de... Là, j'ai mis cognac. On met un petit alcool. Bien Si entendu. on veut amener de la douceur, un Porto. Si on veut amener un truc qui morde un peu plus, un cognac, Armagnac. Ok. Moi, j'aime bien cognac, Armagnac Ok. dans les terrines. Quelle quantité pour 1 kilo? Je fais... Tu te rappelles Maïté quand même? Voilà. Ok, ça marche, ok. Ça vole, ça J'en vole. mets quoi. Ouais, voilà, ouais. On est quoi. Au pif. Ça doit faire un. Là-dedans, il doit y avoir un petit verre, quoi, un petit verre digestif. Ok, ok. Alors la farce, il faut Parce que à la faut fin. pas abîmer la pâte, je suppose, Après, donc, il faut la. C'est plus facile de l'attraper comme ça. Ok. Mais alors par contre, il faut l'acheter au fond. Ok. Et là, on y Faut- va plutôt avec la main comme ça pour essayer de la tasser. Ok. Bon, il faut bien remplir tout le long. Mais l'idée, c'est pas salir les bords, quoi. C'est ça que tu veux Ouais. dire? Alors faut pas salir le bord haut. D'accord, ok. Et ni évidemment mettre un coup d'écumoire ou Bien qui ferait un entendu. trou. Bien entendu. Voilà. On va mettre quelques. Donc sur la coins, moitié de la hauteur, je remplis. Ouais. Ok. La moitié parce que j'ai quelques coines là, que j'ai cuites pour faire un bouillon de porc. D'accord. Et j'aime bien en mettre un petit peu dans le milieu du pâté. Ça fait quelque chose qu'on retrouve à la coupe. Et, D'accord, ouais, ça crée un petit peu de. À Lyon, on aime bien la coine. Il y a même il y a Bah, même écoute, une spécialité de paquet de coine. Il y a des gens ah. qui la mangent comme ça. À Angers, on aime bien la couenne aussi. honnêtement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas de souci avec la couenne. Je suis largement à la moitié là. Donc ça, mon livre, c'est pas beau ça. Parce que Donc tu j'ai- mets ça une bande au milieu, c'est ça? Ou tu recouvres complètement? On fait une bande tout le long. Une bande Tu tout le vois, long, une avec, seule. avec tout ça, tu essayes de Donc je laisse un peu de recomposer- jour, quoi. Voilà, exactement. Hop. Et la dernière. Un peu dans le même sens. Ah, écoute, ça me paraît pas mal. Hein. Ouais. J'attends que le chef valide, mais Ouais, c'est c'est très plutôt bien. un fleur, non? C'est très bien, il y en a, Hein. il y en a de partout. Il y en a partout, écoute. On va mettre la dorure là. Donc La là, c'est dorure, vraiment ok. la dorure, c'est le Ça, jaune ouais, d'œuf là, bien sûr. et le lait. Donc jaune d'œuf. Donc lait. là, c'est un travail de peintre. Hein. Et ben allez, on met le couvercle. Alors même technique, on s'appuie sur le départ et on déroule, Ah, ok, ouais, on déroule tu sans. Voilà, sans Alors t'en mets tirer. pas sur la croûte du liant. Non, comme Non. il y en a eu pas mal, Il y en a ça eu, suffit. c'est- Ouais. Ok, d'accord. Dorure sur le dessus, je suppose. Et après dorure sur le dessus, ouais, pour décorer. Bien entendu. Est-ce que tu fais un petit motif? Parce que je voyais là, sur les pâtés des fois une Ouais. petite griffure, une petite. Moi, je fais des petits croisillons, un Ok. dans un sens, un dans l'autre. Ok, on peut ouais. faire des trucs plus compliqués. Hein, voilà, donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de flaque, parce que ça va faire des petits points un peu plus D'accord. colorés brûlés, Ok, et qu'il y en ait partout. ok, d'accord. Romain est en train de chiqueter la pâte. Donc là, il le fait manuellement. Chiqueter la pâte, c'est cette action de souder manuellement la pâte. Voilà. C'est la dernière opération pour relever la pâte, pour que pendant la cuisson, il n'y ait pas C'est une ça. grosse bande qui coule sur le côté. À la fois, on soude, on fait un petit décor, et on Ouais. la met en bonne position pour la cuisson. Super, super. Donc Tu ça, fais c'est le pour décor décorer. Ouais. Donc Alors, comment je avec le procède dos- là? Avec le dos du couteau pour pas fendre la pâte. Ok, c'est celui-ci. Ok. Voilà, Et donc, la pointe, et tu fais des petits quadrillage traits, en des petits traits. diagonale. Alors quand on les présente entiers, on peut faire des tas de décorations Bien sûr. différentes. Hein. On peut s'amuser. Là, celui-là, comme on le sert principalement en tranches, on fait un décor simple. Ouais, d'accord. Et maintenant, là, là, c'est pas que esthétique, c'est les trous. Pour, Les trous, c'est-à-dire Là, je fais 3 trous, assez bien répartis. Trois pour trous, éva- mais je croyais qu'il fallait que ça soit étanche. Eh ben non, justement, pas totalement. Oh Il là, faut que ce soit il est bien en train de nous étanche au massacrer le fond. pâté. Et là, on fait des trous parce qu'on va vouloir évacuer la vapeur pendant la cuisson. Ah ok, sinon ça ferait gonfler la pâte quoi. Bah, si on garde Ça- toute ça la éclate- ça vapeur de la éclaterait viande, au mauvais endroit, du coup. Ça peut éclater et puis ça va faire une pâte mouillée. D'accord, ok. Il faut quand même que ça soit croustillant la pâte du pâté croûte. Il faut qu'elle soit un petit peu mouillée au contact de la Ouais, ok. terrine, mais cuite à À l'extérieur. l'extérieur, ok. Allez. Donc là, il est fragile, on le manipule doucement. Magnifique. Donc ça y est, on a fini notre pâté? Faire autre chose. Et ben ça y est, notre pâté il est fait. On aura juste une étape, c'est mettre de la gelée quand ça sort de cuisson. D'accord. On a. Donc ça on pourra pas le montrer aujourd'hui. Non. Bien mais- évidemment on le cache pas, mais c'est pas ce pâté là qu'on va déguster ce soir. Toi tu nous en avais fait un, tu nous en avais préparé un pour notre venue, Ouais, peut-être hier, de la même façon. voilà. Et c'est celui que je vais amener à table maintenant. On montre la bête? Tu vas aller le chercher? Bah évidemment. Allez, vas-y. C'est où? Chambre froide? Chambre froide. Ah oui, viens voir ça. Viens voir la bête. Et hop là, regardez-moi ça. Merveilleux, magnifique. Pâte magnifiquement dorée. Hop, cuit à cœur. Vous pourrez admirer la gelée qui a été donc insérée par les trous. C'est par ça. Romain. Les voilà. trucs servent aussi à ça, ouais. Olive, ce que je te propose, c'est de rejoindre les copains à l'apéro là-haut. Nous, avec Romain, on va mettre ça sur assiette, en tranches. Et puis, on se retrouve là-haut pour la suite.
Et le repas, monsieur. Merci Romain. Ah bah de rien. Top. Allez, on va passer au meilleur moment. Allez go, allez, fous le camp toi. Hop là, petit tour en 360. Et là, je vous présente le pâté en croûte servi par JPCV. Magnifique réalisation. Merci Romain pour ce magnifique recette. Là, on va être testé par le chef Audric, puisqu'on est au Café du Rhône. Il est tenu par Audric, qui vient de finir l'apéro avec Arthur. Voilà, très bien. Très bien. On peut passer à la suite. On va passer à la suite avec plaisir. Monsieur le directeur. Petite goutte. Là, à la tête, tu vois qu'il a réussi. Merci monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Olive, tu te joins à nous, on passe à table. Et puis on parle un petit peu avec Audric quand même, qui est le tenancier Exactement. de ce beau café. Alors, depuis combien de temps Audric? Alors moi, ça fait depuis le confinement qu'on a repris ce bel établissement. Ok. Le Café du Rhône, c'est une institution à Lyon. C'est un établissement qui est classé au patrimoine de la ville. C'est un monument historique de Lyon. Ouais, c'est ce qu'on voit là, à l'intérieur, c'est très typique. Ouais, il y a du stuc sculpté avec des céramiques peintes qui datent de 1902. 1902, Ouais. ok. Donc ça fait plus de 120 ans que ça existe. Ok. On a la chance d'être là, en face de l'hôtel Dieu. Donc c'est un super endroit pour Cool. travailler. Et toi, donc restaurateur de métier? Exactement. Ok, Exactement. donc tu reprends cette affaire-là et avant, tu étais. Avant, j'avais un autre établissement que j'ai toujours, que dans le 9e. Ok. Donc je me partage un peu entre les deux. Ça Et marche. puis on a la chance d'avoir Romain, que tu as vu au labo, qui nous fait pas mal de, Ouais, super de équipe, produits là. ici. Ouais. Et lui, il fait le traditionnel, tous les pains un Exactement. peu locaux. Ouais, Et puis tu as une équipe de jeunes un peu plus imaginative et tout ça qui crée un peu Exactement. Comme ça fait un mélange de traditionnel. Voilà, et de mélange de modernité. cuisine moderne et cuisine traditionnelle. Je vous convie à venir découvrir tous ces plats et puis nous on va le faire avec grand plaisir. Audric, De suite. je On te attaque. laisse juger si Allez, c'est... si on garde Romain ou pas. Exactement. Nouvelle journée, messieurs, dames. Et donc on passe au Silure, et puis on a la chance et l'honneur de monter sur le bateau de Xavier. Qui nous accueille avec le sourire, avec le sourire. Il est content, les conditions sont merveilleuses. sont Comment ne parfaites pour pas le Silure. sourire quand on va à la pêche au Silure? Ah, ouais. Et puis quelle météo en plus. Hein, voilà, 8 degrés ce matin, 18 maintenant, un peu de pluie, un peu de vent, puis ça va, ça vient. Mais bon, quand on est avec les meilleurs, il n'y a pas de souci. JP, à toi l'honneur, vas-y, je t'en prie. On y croit, donc bah là on va arriver sur un site sur lequel on fait un suivi, on a fait un suivi en tout cas des captures de silure C'est ce que tu nous avec expliquais, marquage, voilà les petites balises, et on va voir si des fois on n'en retrouve pas, et voir un peu comment ça se comporte. On va voir comment les poissons sont placés avec l'éco-sondeur, voir déjà si on les trouve et comment ils sont placés. Parce qu'on avait vu des déplacements de ces poissons-là. Et des positionnements aussi Par rapport au courant, par rapport au débit du Rhône. Donc c'est très intéressant. Allons apporter des images à cette belle enquête. JP, je t'en prie. Là on est sur un des derniers tronçons de Rhône vraiment courant, vraiment vif, hein. On a des radiers, on a encore beaucoup de bouillon. Après il a été aménagé, hein. C'est les aménagements hydroélectriques qui succèdent avec très peu de pente, lame d'eau plate. Ouais. Mais là par contre il y a vraiment un très gros bouillon, donc c'est des belles zones de repro, il y a des grosses concentrations de poissons. Et du relief sur le fond. Et du relief sur le fond. Ouais. Ce qui fait que forcément, c'est une zone de tenue qui va être intéressante. C'est ce qu'on va vérifier de suite avec notre ami Xavier. On va vérifier ça. Voilà, les 3 cannes sont armées. Xavier vient de dire, c'est parti. Volcan. Donc on descend les vitres. Juste un truc parce que j'ai l'impression que j'ai un sacré... J'ai juste pris une tape. Il a relâché. Il est parti avec. Ah ouais. Il est parti avec. Ah ouais, Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Oh. Tu crois à ça? C'est pas vrai. Le v'là le gros brochet. C'est pas possible. Et si on faisait un truc sur l'impact du brochet sur les populations de silure plutôt, non? C'est incroyable. Bon. Tu vois? Ben voilà, tu vois. En fait, fallait venir sur le Rhône pour faire un joli brochet. Très bien. Voilà. Très bien. En me remerciant. Ouais, c'est bon.
passe à la suite. Bien joué. Écoute, je me suis dit quand même. Alors, c'est pas vraiment l'espèce qu'on recherchait. Non. Mais bon, c'est une espèce, a priori, qu'on peut pas qualifier d'invasive. Mais quand même, Ouais. hein, on pêchait le silure, c'est quand fou, même ça. embêtant C'est d'attraper fou, ça. autre chose. Et comme quoi les brochets ils ont peur des silures et ils vivent pas au milieu des silures. Voilà, bon, vous aurez tout compris. Ça ne gêne personne et tout le monde cohabite très bien. Salut mon petit père, il est là. Pas content. Pas des bulles, ça. Hein. Ah, il est avec toi. Regarde, il est là. Oh, j'ai fait peur, t'as vu ça? J'ai bloqué trop sur ça. Faut les... Oh, les réactions. Je suis là, ok, je suis là. Allez, il y en a un là. Pause. Il est déjà passé. Oh, touche. Ah oui, c'est dans le... Ah, j'ai été soulevé. Ouais. Il part avec. C'est pris, hein, il part avec. Ouais, attention. Pas un gros. Mais c'est pas un brochet, ou alors on va faire parler de nous. Ah ouais. Tu veux un coup de main? Là, ça devrait le faire. À moins que tu veuilles le prendre. Allez, vas-y. Maintenant que j'ai pris une douche, je crois qu'il y en a qu'un qui soit bouilli. Hein. Il est encore vert. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Là. Fais gaffe au clou. Hein. Voilà. Hop là, la belle histoire. Impeccable. Bon, on est rassuré, il y a encore des silures dans le Rhône. Je vais prendre une claque, je vais prendre un coup de queue. Dis donc, les couleurs sont sympas. Rose, jaune, C'est vrai. un peu pâle. C'est marrant. Ah, ils font du mimétisme. Hein. C'est vrai. Allez, au poisson. Bien vu, Xav. Allez, ça monte en taille. Tranquillement. Bah écoutez, ce qui est bien, c'est que ça va plutôt rapide avec Xavier. C'est ce qu'on aime. Tu pêches le silure depuis combien d'années, toi? J'ai pris mon premier poisson le 7 mai 1991. Ah, tu t'en rappelles daté Ah carrément? ouais, le premier, oui. Ah ouais. Il faisait 1980. 88 cm D'accord. et j'en ai pris un autre le même jour, 1 mètre. Pile. Ah ouais. Ah. Et là, piqué là. Piqué. J'avais presque 15 ans. Ok. J'étais avec mon père et puis après, ben voilà. En bateau depuis 96. Premier silure de 2 mètres en 99. Ok. J'en ai fait 2 la même année, 2 mètres et 2 mètres 10. Un en juin, en août 99. Tu te rappelles de toutes les dates quoi. Mais tu prenais des photos à l'époque? T'as des photos de ces Ah, poissons? bien sûr. Ouais. Bah oui. Ton papa est pêcheur? Était pêcheur, Était ouais. pêcheur, ouais. Ouais. Et ouais, c'est lui qui m'a amené. Ouais, ok. Bah, comme beaucoup d'entre nous, Ouais, je bien pense, sûr, ouais. ça vient ou d'un père, d'un grand-père. Ouais, génération T'as toujours quelqu'un qui- Dracovic. Voilà, il y a exactement. Et il y a Ouais. toujours quelqu'un qui tire ici en fait. Ah, bien sûr. Ou un membre de la famille, ou un ami, ou c'est toujours comme ça qu'on arrive à la pêche. Hein. Oh là là, papa. Regarde, en Mio. C'est pas ton vif ça, JP. Hein. Ah, c'est absolument pas ton vif ça. Oh, il y en a un gros en dessous aussi. Ça c'est, tu vois, ça c'est pas un petit. Non, c'est pas un petit tout ça. Oh, le refus. Mais tu sais, je vais te dire, il m'a touché. Ouais, C'était gros, hein. Oh, c'était gros. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de mettre un ou deux coups de plomb? Ah, bah tu veux peut-être que je te montre mes talents au plomb? C'est fort. Ah bah oui, je vais prendre une douche. On va pas être déçu. Ah oui, et non. Je te confirme que j'ai jamais fait planquer un plomb comme ça. Alors si tu devais décortiquer le geste là pour le plomb, tu t'expliquerais ça comment? Faut rentrer déjà un peu en biais. Ok, Faut rentrer que de la taille de la tête. pastille. Faut pas rentrer trop profond. ok, Ok. Le but est d'emmener une bulle d'air. ouais. Et après, tu vas accélérer à la sortie. Tac. Et là, tu fais. Tu l'éjectes. Et voilà. C'est cette bulle. Et c'est cette bulle qui fait ce bruit là.
Ce qui est sûr, c'est que j'utilise assez régulièrement. Il y a des fois, ça n'apporte rien, comme Ouais. aujourd'hui. Mais il y a des jours où ça peut déclencher une attaque. Ne serait-ce que faire revenir du poisson sous le bateau, tu vois, Ouais, qui pour revient, créer un peu d'activité, voilà, de qui revient concurrence. avec cette curiosité, regarder nos appâts, et une belle présentation, machin. boum. Ça peut déclencher la touche. Et maintenant, baser la réussite de sa pêche que sur l'utilisation du plomb, c'est fini ça. Ouais. Ça, c'était... Oh. Allez, quelque chose qui vient. Ouais, ouais. Il est passé. Il revient. Et il revient. Il y en a qui passe sous moi aussi. Il y a vers toi, c'est des petits. C'est petit. Ou descendre. Oh, à droite, ça vient. C'est beau. Il vient sur toi. Ouais. J'ai levé. Un petit Ouais, peu. hop. J'ai pris. Ouais, Jean-Pierre. Oh, c'est le beau que t'as pris, non? C'est plus joli déjà. Pas énorme? Non, c'est pas énorme. J'ai vu monter. On a vu les pectos et tout sur la image. Il avait faim. Ah, quand ça se tourne, c'est pas si vilain que ça. Il y en a un autre en dessous. Ça t'arrive de prendre en même temps? Parce que ça crée un peu de... Oh, bah voilà. C'est potable ça, Jean-Pierre. Regarde comme on le voit nager là sur le sondeur. Ouais, c'est génial. Allez. Allez, je vais rester sur mon côté, Allez, tu lui prends. mon côté poli. Ça va plus vite qu'avec la canne à brocher, hein, monsieur Fort. Hein. Ouais, mais il y a un peu plus. Je vais remettre ça parce que ma femme aime bien les caresses. Et Alors, quand je prends trop de brochets à la chose- main après. Chose Ça veut plus que importante, quand tu prends un silure dans mon bateau, tu le poses pas sur la moquette. Ah bon? À aucun moment. Ah bon, parce que tu reçois À aussi chez toi? aucun moment. Tu reçois sur le bateau? Tu forces. D'accord, ok. Tout est dans les épaules, Bon, triceps. Tac, tac. des bonnes tu le paluches tiens, quoi. tu le montres, tu fais ce que tu veux, mais Ok. tu ne poses pas. Ah, puis il est un peu plus sur la gros. moquette. Ah ouais, bah, je demande des choses. Alors je ne le pose pas sur la moquette. Ok. Alors organisons bien les cannes. Ils ont pas la... Hop, tiens, sur une table. Tu peux le poser là-dessus? Non. Non, parce que je m'assois en plus dessus. Sinon, Bah écoute. Ah, il n'aurait pas une petite trace de congénère, lui? de niaquer. Ouais. Une petite miniature. Ça, ils ont des belles robes, hein. Ils sont clairs sur le ventre. Chez nous, ils sont plus sombres. Enfin, c'est différent. Bah, joli. Il y a un hop là, tu vois? Oh là là là. Et c'est pour ça qu'il est costaud un peu, Voilà. qu'il est. Tu vois? Xavier, vous voyez, il est. Vas-y, tiens. C'est pas le plus grand, mais il est costaud, il trappe, il Allez, a des viens, bonnes viens mains à en côté, plus. viens à côté. Me mets pas sur la tronche, hein. Je te sens coquin donc. Cool. Tiens, prends la tête. Attends, hop, c'est bon, c'est bon. Yes. Bien passé à 3. Et voilà. Et voilà. Impeccable. Allez, on le remet Cool. dedans. Belle touche. Ouais. Hein, là. Hein? Bah, on va voir. Hein. Ouais, mais là, je pense que j'ai un poisson. C'est un gros. Mais il met pas de coup de tête. Non, il remonte bien vite quand même. Bon, qu'il Ah, remonte comme non, ça, non, c'est mais- un gros. Regarde. Oh bah tiens, regarde ça. Il bouge même pas. Bah alors? C'est parce que l'eau est froide, tu vois. Ah ouais. Ouais, pourtant ils sont toniques justement. Ah bah si, il commence, ça y est. Ouais, il commence maintenant. Ça se trouve, il a même pas compris en fait. Parce qu'il est revenu, il a fait son repas, il est remonté. Avec le contre-courant, c'est- Ouais, finalement. Il s'est rendu compte un peu tard, mais bah écoute, ça monte en taille encore. Hein. au début, il s'est fait surprendre et Ouais, il est tirait vraiment. même, il tirait même pas. Il était même pas au courant qu'il était pris, je pense. J'attendais un coup de tronche. Ok. Merci les gars. C'est maintenant que tu te réveilles, toi. Bon Ouais. bah il a combattu à la fin, quoi. À la fin. Ok. Allez, va mon pote. Ciao, la compagnie. Cool. C'est beau, Oh, on va repartir, c'est élégant. 50. Ouais, 1m60. Lui, il veut minimiser ta prise pour rester sur le top fiche de la journée. Il a un très mauvais esprit, ce Jean-Pierre. C'est très vraiment.
Allez, top là, au moins, fais ça. Il pleut quand même. Top 105. You need help? Please. Et lui, c'est un bon, lui, il me plaît ce mec. Ouais, il est mortel avec la... With the net on the head. Ok, ok. It's in the net. Donc là, on retrouve notre ami British avec son beau poisson. Donc bon, bah écoutez, on n'a jamais parlé de la carpe, c'est pas mal, c'est l'occasion, là on a une belle démo. Et puis ça montre un peu le potentiel du Rhône. Hein. Attention au suspense. 18, 70, ouais. 41. Il avait dit combien? Il avait dit. Shoot. 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 Bon, on va pas rester là-dessus quand même, Kevin. Un petit resto? Ah bah avec grand plaisir. On est pas loin, donc tu nous emmènes dans un petit coin que tu connais. On va se faire un petit bouchon lyonnais. Ah bah voilà. Et puis voilà, ça clôturera bien la journée. Tu verras, je suis meilleur autour d'une table que sur un bateau. Bon voilà, fin de journée, on se retrouve avec Xavier, mais également Arthur et Jean-Pierre qui nous ont rejoints. Donc on est au cœur de Lyon là. Ah ouais. Donc Lyon. On peut pas être plus au cœur de Lyon. Là. Ah, voilà, on voulait faire une petite balade, on avait exigé une petite balade à Xavier, donc on va avoir la chance de découvrir un bouchon, un petit bouchon typique là. C'est un peu ma cantine, hein, franchement. Ah cool. Donc, avec un patron en plus qui aime la pêche. Ah, le patron aime la pêche. Alors il est pas là en ce moment, il est en vacances. Mais ils ont plusieurs personnes qui aiment la pêche. Tu sais, à Lyon, il y a beaucoup de pêcheurs. Ouais, bah, j'ai bien l'impression. En même temps, la Saône et le Rhône là, qui traversent la ville. Donc, parle-nous un petit peu du quartier, Xavier. Ah bah là, t'es rue Mercière. Hein, c'est une des rues principales pour les restaurants à Lyon. Ouais. Très connu. Là, on est vraiment dans le cœur historique de Lyon. Hein. Donc, quartier typique. Et donc là... quartier super typique. Ok, donc là, la belle adresse qui nous attend. Ouais. On vous fait pas patienter plus que ça. On devrait bien manger, je pense. Bah, écoute, normalement, à Lyon, il n'y a pas trop de risques. Bon, super, montre-nous la route. Ça va? Bah ouais, et vous? Ouais, ça va, tu vas bien? Mais ça fait super plaisir. Ouais. On avait envie de manger lyonnais, tu vas leur faire découvrir, et manger du bon. Dans un bon bouchon. Écoute, je pense que vous avez trouvé une bonne destination. Ouais. Le Mercière, je pense que c'est bien. Trop, c'est jamais assez. C'est un peu la politique de la maison. Authentique bouchon lyonnais, depuis 78, cet établissement de cœur de monsieur Jean-Louis Manoa, alias le Viking. Sur un coup de cœur, il a assemblé ces deux établissements pour n'en faire qu'un, le Mercière, avec cette authentique cuisine lyonnaise, la cuisine traditionnelle lyonnaise, la cuisine généreuse et savoureuse également, avec des plats en sauce, des plats riches. Et légère. Légère, oui. Alors pour le menu Thalasso, pour l'instant, il faudra oublier, hein, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. On va se mettre en place, vous êtes comme à la maison. Je vais vous apporter des petites bricoles, petites cartes des vins. On va se mettre un petit canon pour démarrer tranquille. Vous regardez, je vous aiguille. Petite amuse-bouche spéciale VIP avec terrine retour de chasse faite par nos soins, ainsi que le foie gras maison fait ici au Mercier. Voilà. Merci Vincent. Je vous en prie. Donc ça, c'est à partager, mais... Et Xavier aussi me disait que le format des bouteilles, parce que moi je ne le connais pas, on a la fillette chez nous. Le pot lyonnais, le bro, la carafe, mais nous ici vraiment sur Lyon c'est un pot. Ce qu'il y a, c'est que comme vous pouvez le constater, on a un double fond qui est quand même assez épais. Okay. En fait c'est purement lyonnais parce qu'à l'époque, les tisserands lyonnais, donc le quartier des Canuts, Port de la Croix, c'est tout ça, les patrons avaient pour habitude d'offrir régulièrement 50 centilitres de vin aux employés. Okay. Mais 50 centilitres, au bout d'un moment, pour essayer de gruger un petit peu, en mauvais patron, et ben ils ont juste un moment fait un fond un peu plus épais, un peu plus large, pour gagner quelques centilitres. Voilà, c'était pour avoir l'ensemble d'une bouteille offerte, mais finalement avec un petit peu moins de contenant. Voilà. Énorme, c'est magnifique. Allez, honneur aux invités. Ah bah merci. Un Angevin à Lyon. Pose ça dessus. Oh là là. Hop là. C'est appétissant tout ça. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Petit coup, allez, voilà. Bon, en tout cas, cette petite avenue là, allée là, aménagée, c'est en restaurant, c'est chouette. Hein, c'est vraiment. Ouais, alors là, celle-ci est aménagée, mais ça à Lyon, c'est typique, ça s'appelle une traboule. C'est une petite rue, une ruelle intérieure en fait, qui passe à l'intérieur des bâtiments, qui permettent de traverser. D'accord. C'était d'anciens passages justement pour les ouvriers, les canuts, tu sais, qui travaillaient la soie, les ouvriers de la soie.
ils passaient par ces petites ruelles pour aller plus vite. Qu'est-ce qu'on a là, dis-moi Je crois que c'est un petit œuf meurette, bien comme il faut. C'est bien. Bonne conscience, voilà. Salade lyonnaise. Un peu de salade. Sylvain, un peu Les de salades, mais salade lyonnaise, bien entendu. Regarde la mercière, T'as fait comme je l'ai place nettoyée. propre, là. Je l'ai nettoyée. T'as fait place propre. Là, il peut la ranger. Bon si les tu gars, on y va, on fait quoi là? On mange, on passe à la suite ou on retourne au club de bridge là? veux. Tu peux la resservir à votre client Ouais, si tu veux, elle est bien. propre. Elle est prête à être nettoyée. Ah bah c'est plus une assiette, c'est un frisbee. Voilà. Ok, ça marche, merci. Très bien. récupère le bas aussi. Les hors d'œuvre Ouais, magnifiques. le bas, le haut, ouais, je récupère tout. Ouais. Le bas de ligne. Je vais prendre la dernière assiette là-bas. Excusez-moi de faire de l'esprit. On peut être serveur, pêcheur et avoir de l'esprit. Et comme disait le proverbe chinois, qui voit le soleil dans l'eau, voit le poisson dans les arbres. Ah bon? Je vous laisse méditer là-dessus. Allez, blanquette de vol à sienne, façon Jean-Louis Manoa. Ah merde! Vous en avez déjà mangé des blanquettes? Bah, vite comme ça, jamais. Ouais. Regardez ça. T'as compris là? Merci Vincent. Voilà. Alors, on est en train de régler la note. On a eu beaucoup de choses offertes, on a été très bien reçus et je vous conseille vivement cette adresse. Et là, le patron nous dit, je vais vous offrir des saucissons pour demain. Waouh. Petit saucisson pour la partie de pêche demain. Ah, voilà, la véritable petite rosette de Lyon là. Un bon petit sauce. Bah, je sais pas, moi quand je vais à la pêche, la petite casale à 10h, des fois ça fait pas de mal. C'est ce qu'on appelle à Lyon, on appelle ça comment? Un machon. À 10h. Un machon. Un machon de Un machon bouchon. Le petit machon, on se retrouve pour le machon, Sur le fil demain, de l'eau. sur le Sur le bateau, fil de l'eau. le petit machon de Lyon avec les saucissons. Allez, hop, parti. À demain pour la pêche. Ok, nouvelle journée. On se retrouve sur le grand large avec les copains. Donc l'équipe au complet. L'idée c'est de marier du coup les deux espèces après la journée sur la journée brochet. Écoutez, on va essayer de faire les deux. Bah ouais. Hein. Donc on retrouve Xavier dans peu d'eau. Tu connais aussi le secteur, très bien. Bah, les Lyonnais en général, le grand large quand même, ils Ouais. sont venus y traîner leur guêtre un petit peu. Ok, donc si on est lyonnais, on connaît le grand large. Et puis oui, on a une surprise de taille quand même. C'est pas un poisson, c'est mieux que ça. Xavier. C'est l'homme poisson. L'homme poisson. C'est Jean-Claude, ouais, je l'ai eu au téléphone ce matin, il est motivé. Merveilleux. Donc il va venir nous voir. Donc, On je vais va avoir la pêcher, chance, on va pêcher un peu ensemble sur le grand large. Ouais, je risque de me sentir tout petit sur le bateau avec Monsieur Vella et Monsieur Tanzi. Ça, il y en a beaucoup qui vont m'envier. On y va? Allez, À on la pêche. attaque. Allez, go, on perd pas de temps. Bon alors Julien, Ouais. il fait beau à Lyon ou pas? Ah bah ouais, bon, on a tout eu. On a eu le froid, la pluie, le vent, le soleil, le chaud. Écoute, Les aléas de la nature. c'est ça, c'est ça. C'est parti. Allez, c'est pris, c'est payé, c'est parti, et voilà. C'est pour lui aussi. C'est du bien de se dégourdir un peu, mon Xavier? Ça réchauffe. Ah, ça réchauffe. C'est où ça? Attention les doigts. Hop là. Voilà, une belle cohabitation. Deux carnassiers Pris en même temps. et d'exception, des beaux carnassiers. Hein. Pris en même temps. Donc, c'est Nickel. On accueille la plus belle surprise du jour. Notre homme poisson, Monsieur Salut. Tanzili. Salut les amis. On n'avait pas le tapis Regarde rouge à te ça. dérouler, mon pauvre Jean-Claude. hein. Non mais c'est tout comme. Hein. C'est tout comme, hein. Voilà. Tu veux un coup de patte? Non mais Je sais c'est pas comme ça va aller. Ça va le faire? Je suis pas obsolète. Hein, les Ah gars. mais... Et tu vas nous le montrer tout de suite. Allez. Super, bienvenue. Non, ça va revenir la forme. Merci de nous Bienvenue à rejoindre. bord, Salut Jean-Claude. Alors, Super. Xavier. Tu nous fais un grand plaisir. Ça va Jean-Pierre. Allez. Ça fait plaisir de te voir. Ah. Allez, un petit coup de pêche un peu. Là, ça Une va balade faire sur du bien. l'eau là, ça va faire du bien. Ouais. Allez, viens t'installer. Allez, Mets-toi là, on t'a réservé une belle place. Bah, il la connaît, hein, cette place. Bah oui, j'ai bien l'impression. Oui.
Parce que là, il y a un joli poste sur le canal, il est en plein centre là. Et tu vois l'arbuste, il est un peu plus haut que l'arbuste, en plein milieu. J'étais avec le père Mulatier, on avait soudé des porte-cannes à la pointe là, sur les tôles. Ils y sont toujours ou pas? Ah oui. Ah ouais, alors mais attends, c'est vieux. Alors ça remonte à 50 ans, 45, 50 ans derrière. On avait soudé des porte-cannes là, tu vois. Mais carrément sur les pales planches. Hein. Je sais pas s'ils y sont toujours. Ah. Ça y est. Ah. Ça y est, c'est dire. Oh, c'est ça, c'est un silure. Oh, c'est un silure. C'est un silure. C'est un silure. Ouais. Non, c'est pas un silure. Non, c'est peut-être un bec. Oh merde. C'était joli quand même. Hein. Vas-y, ramène. Ouais, c'était joli. Ouais. Oh non. T'as vu? Ah, c'était un bec, ça va avoir. Tu vas voir les cognacs, c'est encore trop vif. Ah, si c'était un bec, c'était gros. Ouais. Je te dis, c'est comme ça qu'on fait les métriques. Ouais, parce que c'était lourd au départ. Hein. Ah ouais, c'était lourd. Qu'est-ce que c'était? C'est pas bec. Regarde. Oh, fais voir dessous. T'as été serré par un silure, on dirait, hein? Apparemment. Non, ça c'est le clou. Ouais, et sur le côté, C'était il pas un manque bec. des écailles. C'était pas un bec, c'était un silure. Un silure. Ouais, c'était un silure. Tu vois? Ouais, c'était un Regarde, silure. silure. Ouais. Bon, allez, ça va le faire, prochain coup. Allez. Regarde, il y a une demi-heure qu'on pêche. Et on gagne pas à tous les coups. Hein. Bah heureusement, parce que ça serait plus charme. Ouais, il n'y aura plus de charme dans la ouais, pêche. On n'est pas bien là? Ah non, tu vois maintenant, je suis trop bien. Ça y est. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. J'ai plus envie de m'asseoir là, ça y est. J'ai pas envie de m'asseoir. Excellent. C'est pas beau de voir Jean-Claude sourire? Vous avez vu ça? Bon, eh bien malheureusement on a retrouvé la terre ferme puisque les conditions nous obligent à arrêter la pêche. Hein, bon voilà, du vent du sud, 60 km/h. Donc on a été au resto un petit peu plus tôt que prévu. Et puis on retrouve toute l'équipe ici à terre, un peu tristounet d'arrêter la pêche. Ouais, un peu frustré, on vous le cache pas. Non, pas triste. On vous le cache pas. Mais bon voilà, on voulait remercier quand même Jean-Claude qui a fait l'effort de venir nous rejoindre. C'est toujours un plaisir de te voir à l'écran. Je pense que ceux qui nous regardent aussi sont ravis de voir que tu es toujours de la partie. Moi aussi, bien content de vous voir, d'avoir passé cette matinée avec vous là. Bah ouais. Un bon petit repas, ça fait du bien. Bon, ça te fait quoi de revenir sur le Grand Large, que tu le connais si bien? Oh, j'ai connu, je venais en vélo, j'avais 13-14 ans quoi. Ouais, ok. Alors j'ai connu cette grande période, si tu veux, sur ce Grand Large, qui était uniquement brochet-perche, en carnassier dominant. Puis après, il y a eu l'arrivée du sand dans les années 74-75. Il y a eu cette grande explosion du sand. Les sands sont arrivés très vite à maturité d'ailleurs. On faisait des très jolis poissons dans ce Grand Large. Et là, depuis 20 ans, depuis 2000-2001, il y a une quantité phénoménale de brochets. Le brochet, c'est vraiment le biotope idéal pour le brochet. Le nombre de brochets supérieurs aux mètres qui se sont pris là, c'est impressionnant, impressionnant. Du coup, oui, on en parlait au cours de toutes tes péripéties, tout ce que tu avais noté, toutes tes sorties pêche. On était à 2600 sorties en 2016, j'imagine que maintenant on doit dépasser 3000. 3000 sorties. Comment là, cette idée de noter tes sorties pêche? Pour quelle raison t'as pris C'est un peu au départ parce que je prenais ma vacances au lac d'Aigbolette en 81, 82. Et là, j'ai commencé à noter les parties de pêche que je faisais avec les gens des campings qui venaient pêcher à mes côtés. Alors je les emmenais au Lavaret, au Corrigon, hein, la pêche. Voilà. Après, il y avait le brochet, j'avais la carpe, et avec mon bateau, j'y passais 3 mois. Parce que pendant 3 mois, on prenait une agence de sécurité à la discothèque, et pendant 3 mois, je me prenais mes vacances. Par contre, quand je rentrais à la discothèque, il y avait du boulot, hein, parce qu'ils faisaient rentrer tout le monde. Ah oui, d'accord. Alors voilà, mais pendant 3 mois, si tu veux, j'arrivais à vivre le camping, tout, la pêche tous les jours, et dans le milieu dans lequel j'étais le plus heureux, et à emmener des gens des campings différents. Tous les vacanciers, c'était juste pour avoir des souvenirs. Après, des clients, voilà. Et après, je suis rentré dans. C'est ça. Et après, je suis rentré dans le jeu des poissons. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est de savoir les températures, ce que ça pouvait avoir sur influence sur l'eau, les lunes, etc. J'ai noté des tas de données. Est-ce que le fait d'avoir noté quand même tout un tas de choses, tout un tas de données pendant toutes ces années, est-ce que ça t'a quand même permis d'affiner ta technique, d'avoir des retours plus précis sur certaines manières ou lieux d'aborder d'aborder les poissons, d'aborder les postes? On fait qu'apprendre à la pêche. De toute façon, je me rends compte que si je devais vivre encore 100 ans, je continuerai toujours à apprendre sur la nature. On n'est jamais sûr de tout savoir. Et quelquefois, on croit savoir quelque chose,
quand on a 30, 40, 50 ans et qu'un jour ça se casse tout la gueule. Ça par contre c'est intéressant et c'est important parce que non, les carnets de Jean-Claude étaient hyper précis. Ah ouais, t'as été très rigoureux dans ta prise de notes. Très rigoureux dans la prise de notes. Et c'est ça qui est sympa, c'est-à-dire que dans le travail qu'a fait Jean-Claude, dans sa manière d'être, c'est quelqu'un qui va être un peu maniaque, mais du coup ça tombe sur une rigueur. Ouais, c'est une Tout rigueur est noté scientifique, avec quoi, une rigueur pratiquement, scientifique. quoi. Ouais, Et c'est ça qui a fait en sorte que le jeu de données que tu as acquis pendant toutes ces années est hyper intéressant. Et ça reste encore aujourd'hui le principal jeu de données sur le silure dans son milieu naturel. Et c'est ça qui nous a enseigné plein de choses. Donc ça c'est vachement intéressant, je trouve. Je ne l'ai pas fait dans cet esprit-là. Ouais. Mais tu vois, En tout cas, t'as dit quelque chose d'intéressant. quand Jean-Pierre a mis les yeux dessus chez moi, il a été, à un moment, il est resté les bras ballants, il a dit, mais c'est incroyable que tu n'aies pas mis tout ça au profit de la science. Et là, du coup, il a relevé les données, il a pris les photos, et puis voilà, ça s'est retransmis. Et donc Jean-Claude, il a produit en fait le plus gros jeu de données sur le silure dans son milieu naturel. 2600 sorties pêche, voilà, entre les années 80 et la fin des années 2010. Donc avec les moyens de l'époque, il a fait ça tout seul. Tout seul, donc 17 000 captures de silure, c'est autant que... Sur 2600 sorties pêche. Autant que tous les professionnels amateurs aux engins et filets sur toute la Saône réunie, enfin, c'est énorme. Pratiquement 4000 contenus stomacaux aussi. Donc il a fouillé un nombre incalculable de bestioles. Donc on a des super données sur ce qu'il bouffe. Et il a aussi tatoué, petite cerise sur le gâteau, plus de 700 sujets. Donc avec une espèce de codification, tu vois, un marquage au bleu d'Alcyan qui se faisait sous l'abdomen du silure. Et pour voir un peu les déplacements, c'est ça. Donc là, on a vraiment des très bonnes données qui ont permis de comprendre plein de trucs. Et tout ça tout seul, quoi. Tout seul. Ça a confirmé, tu vois, l'évolution, tu vois, la régression des captures de silure au fil des ans. Ça collait à nos données de pêche électrique, tu vois, à nos données de capture des pêcheurs en général. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ces fameux contenus stomacaux, la première espèce, la première biomasse qui ressortait, de biomasse ingérée, c'était le silure lui-même, quoi, dans la Saône aval et le Rhône. Avant même les grands cyprins. Avant même les grands cyprins. Ah ouais. Ah, donc les silures mangent les silures. Et ça, tu vois, c'est des bestioles à partir d'1,70 m qui deviennent vraiment cannibales et qui vont aller taper sur des bestioles qui font entre 50 cm et 1 m, 1 m 10, 1 m 20. Ouais, donc d'où l'intérêt de préserver cette population de grands poissons qui va être celle qui va réguler la population de petits, quoi. C'est ça. Ouais. Et visiblement, nous, on a atteint une espèce d'état de stabilité. Donc ça, tu vois, c'est... j'ai l'impression que c'est un peu ça chez nous aussi. Les captures, tu vois, de sujets de plus d'1,70 m, justement ces fameux cannibales. Donc ils sont apparus chez nous dans les années 80, et puis boum, les quantités de prise se sont envolées jusqu'au milieu des années 90, et puis après, petit à petit, ça a diminué, et depuis maintenant une vingtaine d'années, on est sur un niveau qui est stable, quoi. Ok, donc arrivée de l'espèce dans les milieux, explosion de l'espèce, puis stabilisation au fur et à mesure. C'est ça, et donc c'est d'où l'intérêt. C'est un processus naturel assez fréquent sur toute l'espèce qui arrive dans un milieu, en fait. Exactement, tu as la phase de colonisation, et puis après, tu as des mécanismes de régulation qui se mettent en place. Donc là, visiblement, les gros sujets jouent un rôle là-dedans. Et d'où l'importance, probablement, de conserver ces grands poissons pour garder des popes stables de silure, quoi. Pour éviter de redynamiser la machine, on a tout intérêt à c'est le risque de prélever ces gros poissons, c'est de redynamiser la population de petits, quoi. C'est ça. Ouais, qui finalement, en plus, est la plus vorace et qui a plus d'impact sur les autres espèces. En tout cas, il n'y a pas eu d'impact constaté, si tu veux, après introduction du silure sur tous nos grands milieux. Mais en tout cas, c'est clair que nous, en pêche électrique, on en prenait beaucoup plus. Tu vois, au début des années 2000, c'était nettement plus fréquent d'en choper. Donc oui, ça c'est clair. Et puis là, du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait parvenir une petite journée là, Xavier, au moins que je vais faire un beau silure. J'ai fait les brochets du grand large, maintenant je les laisse. Ils n'étaient pas très gros, mais bon, j'ai écouté. Moi, j'aimerais bien quand même me faire un vrai silure du Rhône au cœur de Lyon, ça serait cool, quoi. Vous êtes les bienvenus. On se fait une bise à tous, on revient très vite. Merci Jean-Claude, c'est un amour, merci, je suis ravi de t'avoir rencontré. Vous êtes vraiment sympa. Xav, le rendez-vous est pris. Ah bah attends, ça rigole pas. T'as une belle paluche aussi. Hein. Puis bah moi Arthur, rendez-vous à Angers ou à Lyon. Ici, tu connais sur la Maine, carrément, avec plaisir. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode.
mettre 2-3 coups de longue quand même. Hein, me voilà. Et il se passe pas grand chose. Hein. Allez, c'est parti. Ah putain, il tape bien. Il est chouette le truc. C'est pas évident. Alors on est sur le point strat. Oh. Ah, je me vois pas. C'est sur un derrière, non? Ah, je pense ça. Et sous moi, allez. Tu varies volontairement le rythme, les sonorités ouais. Ou c'est juste que tu es en train de te faire une petite musique dans ta tête? Je me fais un kiff là. Tiens. Il va te le prendre. Wow. Voilà, t'as vu? Je t'ai dit qu'ils Putain. Ils sont là. Hein. Où je suis. J'en avais un derrière. Ouah, le refus. Ils sont là. Dieu, ouais, il y a du monde. Ils sont dans les 4 mètres là, à la suite. Tiens. Ouh, c'est gros, Ouais. Ouah, ça vient vite ça. Il sait même pas. Ah, il va peut-être te toucher celui-là. Oh la vache. Oh, les oursons. Oh, celui-là, il fait pas rien. Papa, il y a quelques malabars. Ils sont là, les papas. Mais c'est ce que je te dis. Ça se fait qu'ils passent aussi vite. C'est nous qui dérivons dessus, en fait, ils bougent pas. Ouais. Bah non, ils viennent ils sont venus comme ça. Ils passent, ils sont là. C'est ce que je t'ai dit, qui s'était mis là, je t'ai pas blagué. Hein. Tout le long. Ils viennent même pas toucher. Non, ils viennent pas toucher, ils viennent juste voir, ils arrivent à 50 cm du truc, ils font demi-tour. Oui. Oh, et tu l'as derrière, oui. Oh, allez. Ah, d'accord. Il est beau. Hein. Ah, il est beau. Il est beau. Il est encore là. Je sais pas où je suis. Touche le fond, cherche pas à comprendre. Tu fais un tape sur le fond. Oh là. Voilà. Il regarde fait où 2,20. T'as vu où? Bah, sur le point. Ils sont toujours au même endroit. Ça, c'est bon signe, par contre. Ils n'ont pas bougé. Maman. Il va Il est énorme. Ah, il va te prendre. C'est bon, il t'a vu. Ouais, il t'a pris. Non. Il a touché, mais il va revenir. Oh, il avait pris. Attends. Voilà. J'ai vu. C'est juste la tête, ça. Oh, c'est pris, ça. Ah, c'est relâché? Oui. Il l'a lâché. Ah, il y en a un gros qui arrive. Redescends. Ouais. Oui, il va tout bout. Oh, demi-tour. Au fond, il y a gros aussi. Ah, il revient. Viens. Oh, il touche. Il va te le prendre. Je sais pas tout touché. Ouais, je regarde. Il l'a pris. Allez. Et voilà, on a bien fait de revenir. Et nous revoici sur le Rhône avec Xavier. Xavier est pendu, un peu de soleil, meilleures conditions. Et puis c'est pas tout mal ça, hein? C'est un peu mieux, hein? Ben si c'est un peu mieux. C'est merveilleux. Eh ben voilà. Oh, il y a du monde encore en dessous. Oh là. Faut serrer le frein ou non, il est bien serré. Ah, il est déjà serré, bon, c'est correct alors. C'est calme. Ouais, juste avant de manger, tu vois, je commence à avoir faim. Est-ce que si je te passe la canne, tu l'acceptes? Oh non, tu m'en fais faire un gros après. Non, ça me ferait plaisir. Ça te ferait plaisir? Bah, ça te fait plaisir. Voilà. Écoute. Je trouve que le silure, ça se partage. Ah oui, c'est correct quand même, je pense. Il est correct. On va remonter un peu. Hein. Je pense qu'il est solide quand même. Est-ce que c'est cette première heure un peu calme qui t'a énervé un chouïa, mon Xavier? Peut-être. J'ai l'impression, ouais. C'est vrai que la matinée était plutôt calme au centre de Lyon, dans des eaux un peu moins rapides pour le coup. Ouais. Et puis là, Xavier s'est dit, bon, on va essayer dans les courants. J'ai une option, on va les pêcher dans les courants, dans moins profond. Et puis, c'est le premier passage. Hein. Ouais. L'effet de surprise, hein. Ouais. Sur ces poissons-là, qui sont quand même des poissons qui ont été toujours fortement sollicités. Ça n'a pas mis de temps. Ouais. Et puis en plus, il y avait du monde. Hein. T'étais pas tout seul. Ah, ça fait 190. La technologie nous permet peut-être de... Attends, qu'est-ce qu'on pense là s'il arrive? Un peu plus. Ça fait un peu plus. Oh, c'est beau. Un peu plus. Ah, c'est carrément un peu plus. Il n'était pas non plus en plein dans le... Grave correct.
Il est grave beau. Il fait bien devant plutôt. C'est carrément plus gros. On est mieux là qu'en prison. Hein. Ah bah devine. Devine. Le voilà. Ah ouais, un peu plus carrément. C'est peut-être une de 30. Il est pas là. Il est beau. Ah, tu me fais chier toi. Ah, tu gères. Ah il est beau. Hein. C'est chouette là dans l'eau claire là, de les voir là. C'est magnifique. Superbe. Il est content, j'ai vu. Voilà, il me fait de la merde par contre. Il me fait de la merde. Oh putain. Oh il fait bien 2,30 hein, le pépère. Ah ouais, regarde Olive là, c'est cadeau ça. Oh la belle bait. Sombre. Magnifique. Merci Xav. Fais gaffe l'hameçon, le triple est en dessous, sous la gueule. D'accord. C'est de l'amour ça, hein? C'est de l'amour. De l'amitié. C'est de l'amitié, bon. N'allons pas trop vite en besogne. Il est là, sur le côté droit, là. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ah, j'adore la couleur, elle est folle la couleur du poisson. Un peu bronze et noir là. Clac! Oh la tête qu'il a, putain, il a une tête! Allez! Oh, allez! Oh! Oh yeah! Regarde! Fallait revenir! Regarde! Oh, impeccable! L'hygiène dans le bateau, c'est important. Oh là là, le chantier, la bait! Putain, il a une tête, il a une caboche. C'est un gros poisson, hein. Et là, il n'y a rien? On check? Attends. Vas-y, t'inquiète pas, c'est pas grave. Plein de mucus. Mais oui, bien sûr. Yeah, Xav, merci, c'est cool. Beau poisson. Ça fait peut-être bien plus de 2,30, ouais, il est gros quand même. On se retrouve sur la berge, mesure, photo, souvenir, et puis on pourra aller manger serein. C'est quand même une belle pêche le silure. Ah bah c'est quand même une belle pêche. Un beau poisson. Beau pépère, cool. Ah, yes. Bon, comment on mesure bien un silure, Xav? Important. Toujours mâchoire inférieure. Et il ne faut pas plier jamais plier le mètre. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Il y en a qui disent mettre 2 bâtons. Ouais, ça peut se faire aussi comme ouais. ça. Allez. Tic, 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 tic. Tu y es? Ah, j'y suis complètement. « 2,42 m. Eh bah c'est pas mal, c'est beau 2,42 m. Attends, hein. C'est carrément une sacrée bête. C'est carrément un sacré poisson. Tu l'as même pas dit, ça t'a pas surpris quand il arrive en surface? Non, 2,42 m, c'est un beau poisson. Ah, c'est un beau poisson, ouais. C'est un très beau poisson. C'est pas tous les jours des 2,40 bah non, sur le Rhône. non, bah carrément attends, pas. Une belle affaire ça. Arrose tiens, de bien. pleine gueule, attention. Ah, ta gouille. Merci mon pote. Plaisir de partager ce poisson avec toi là. Bah ouais. Ah c'est cool. 2,42 m, un très beau poisson pour le secteur, pour un secteur qui est quand même surpêché depuis plus de 30 ans. Ouais. On en avait vu quelques-uns ce matin. Mais la chose intéressante, c'est que ce poisson-là, on peut dire qu'il a connu même l'explosion de la pêche au silure ici dans la région. Ouais, c'est un poisson qui a 20 ans quoi. En plus. Plus que ça, ouais. On va dire au moins une trentaine d'années. Donc ça veut dire que moi, quand j'ai commencé à pêcher le silure, bah lui, il était tout petit. On a grandi ensemble en quelque sorte. Ouais. Hop là. Allez, ciao mon pote. Et merci 1000 fois. Hop là. Il va se planter. Regarde cette élégance. Il va se caler dans les herbiers là, regarde là. Il va rester là un petit moment, je pense, Pépère. Il va retrouver ses congénères. Bah les copains. Parce que les copains, c'est important. Merci mon Xav. Ça va, t'es propre? Nickel. Un peu là. Nickel. Peu là, regarde, il s'en va. Jean-Claude, ça rejoint. Salut Jean-Claude, dis bonjour à ceux qui nous regardent. Salut les pêcheurs. Comment allez-vous? Il est déjà en train de refourguer son matériel. Oui, moi je suis venu voir mon ami Xavier. Donc, voilà. Tu me manquais aussi. Ouais. Bon, après 3 semaines de convalescence, j'essaye de reprendre la pêche.
C'est le plus important. Bon. La pêche dans tous les sens du terme. Ouais. On est content de t'avoir en tout cas avec nous. Ouais. T'es content de nous voir aussi, nous? Bah, vous, à force de vous voir. Non, mais ça va, je vous adore tous les deux. Ah ouais, ça va. Vous êtes des bons gars. Bon, bah tant mieux. Avec des valeurs. Donc, objectif de cet après-midi, bah, écoutez, refaire un poisson tous ensemble, entre copains. Voilà. Partager des bons moments. J'ai apporté quelques commentaires à mon ami Xav. Merci beaucoup. Alors, les intégrales que je fabrique moi-même, hein, toutes mes montures, les intégrales. On va voir ça, qu'on regarde un petit peu. Bah, ça, là. Quand j'étais en convalescence, là, dans la petite chambre, j'avais mes pinces pour mon matériel. Tu les as fait dans ta chambre d'hôpital, celle-là? Exact. C'est ce que tu appelles la monture intégrale. Elles sont bien réussies. Ouais. Ok. Voilà, l'intégrale, c'est le plomb intégré au montage. Ok. Alors que la pendulaire, c'est le plomb qui est indépendant et que tu rajoutes les grammages que tu veux. C'est le même système. Ok, voilà. ok. Bon, okay. là, t'as du Donc monture intégrale, signé Monsieur JCT Jean-Claude. Beaucoup pêché avec eux aujourd'hui, ça commence à bien marcher. Bon. Mais c'est du boulot, hein, crois-moi. Hein. Bah oui, c'est bien. Là-dessus, il y a plus de 80 opérations. Ouais. On ne s'imagine pas. D'accord. On met ça en application. Moi j'ai monté ma ligne, on va laisser que 2 lignes dans l'eau. Il est dessous, hein. Hey, il a pris. Oh putain. Décroché, ouais. Merde. Je t'ai dit, dans le secouant, il a pris, hein. Il est dessous. Putain, merde. Putain, ça. Oh la vache. On est 3 maintenant à devenir fous. Ça y est. Alors Jean-Claude, cette technologie, t'en penses quoi? Ah ouais, c'est formidable. C'est formidable. Ah, regarde ça. Là, tu sais où ils sont, quoi. Ah, bah, tu l'as. Allez. Ah, oui. Allez, sur la couenne. Ils sont vraiment très éduqués. C'est qui les a éduqués comme ça, Jean-Claude? Ouais. Mais c'est qui a fait ça? Quelle idée de les éduquer. T'as pas honte? Ouais. Honte de toi, de rendre la pêche. J'ai été victime de ma propre évolution. Oui, bah oui. Ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. J'en ai été la victime. Ah, il arrive vers toi, celui-là. Regarde. Un petit. Ouais. Ah, il nous emmerde, hein, ces petits. Il est sourd, regarde. Les moustaches en avant, regarde-le. Ah là là. Oh. Regarde-toi, Jean-Claude, tu le vois. Je vois. C'est le plus gros. Ouais. Oh, les trucs qui passent, les gars, qu'est-ce que c'est que tout ça? T'as vu celui qui est entre deux eaux, là? Oh, c'est un tout petit. Regarde celui en dessous, c'est petit. En dessous, c'est plus gros. En dessous, c'est pas la même histoire. Allez, vas-y Jean-Claude, Oh, je vais le faire prendre. Ils sont combien? Ouais. Once upon a time with Mother Nature. Il l'a pris. Allez. Bien sûr. Il l'a pris. Il l'a pris. Oh là. C'est encore des gros, ça. Allez. Je t'ai dit, j'y croyais, t'as immergé. Oh bah attends, Il est sympa quand même. Ouais, peut-être bien quand même. Moi, je te dis, il fait 1m50. Prends ton poisson. Fais-le. Ça se partage, hein, Sylvia. Évidemment, ça se partage un Sylvia. On voulait pas partir trop vite quand même. Oui. C'est la dernière dérive. C'est des bons poissons, t'as vu? Je pense qu'il est beau. C'est des beaux poissons. Hein. Ça a l'air. Ah ouais, je le vois, il est... On va finir en beauté. Jean-Claude, il finit ça quand même. Ah oui, c'est un bloc. Oh putain, c'est un bloc. C'est un bloc. Là, je vous le dis, c'est un bloc. Parce que c'est pas un petit poisson. Non, je suis précis. Le poisson fait demi-tour comme ça. Il est costaud. Il est bon. C'est un poisson très épais. Allez, Xavier. Yes, super. Yes. Tu vois, dans les secousses de la tête, Yes, mon Jean-Claude. et demi-tour. Ouais, et puis voilà. Allez, Jean-Claude, on fait tourner un peu. Oh, on fait tourner, hein. Allez, vas-y, Jean-Claude. Et voilà. Ça, c'est un signal qu'on va s'en rappeler. Photo. Ah, un bon poisson pour finir. Yes. Et voilà. Regardez, comme quoi, on aura souffert. Ça n'a pas été simple, mais que ce soit les brochets du Grand Large ou les sciures du Rhône, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et le mieux, c'est quand c'est partagé entre copains. Yes. Cool. On s'en fout, c'est du bonheur complet. Yes. Yes. Celui-là, il vaut 1000 sciures. Allez, salut à tous. Ouais, on décroche ça, on met ça à l'eau, et puis nous, bah, on se dit à bientôt. Et venez nous voir à Lyon. Prochain épisode.
Ça c'est bon. Ça c'est propre.